Le retour d'un héros. Seul, noyé dans la foule, en retrait dans un coin de la seule taverne de la vieille ville, Kame déguste son verre. Un homme massif franchit la porte de la taverne. Il revêt la tenue d'un guerrier. Son uniforme souillé témoigne d'un long périple. Son visage est marqué par la fatigue, mais la lueur dans ses yeux est intacte, celle d'un combattant en service. Dans la taverne, le vacarme s'interrompt instantanément. Avec respect et gratitude, tous les regards ivres se tournent vers le soldat. La grande guerre avec le pays voisin a enfin cessé et les hommes qui ont combattu au front reviennent chez eux. C'est le cas de ce militaire. Le soldat s'assoit à la table voisine de Ken et avale une lampée d'alcool avec toute l'énergie d'un homme qui a l'habitude de boire pour endormir la douleur. 2, 3, 4 verres. Un autre client s'approche de lui, une bouteille à la main, un sourire enjôleur aux lèvres. Le gros dur typique qui se croit malin. Laissez-moi vous offrir un verre, en signe de gratitude pour vos efforts héroïques pour la patrie, propose l'homme sur un ton doucereux. Sans esquisser un sourire, le soldat se laisse servir. Comment c'était au front? Je suis sûr que votre bravoure s'est illustrée sur le champ de bataille. Le soldat vide son verre en silence. Le gros dur remplit de nouveau le verre et un sourire encore plus servile se dessine sur son visage. Maintenant qu'on est amis, que diriez-vous de me raconter quelques histoires de guerre? Vos bras sont si robustes. Combien de soldats avez-vous tué? Sans prononcer un mot, le soldat crache le contenu de son verre au visage de l'homme. Le gros dur s'emporte et de rage sort un couteau. À peine a-t-il le temps de dégainer que le poing de Kame le propulse dans les airs. Face à la puissance de Kame et du soldat, le gros dur s'enfuit en marmonnant des injures. Les deux hommes immenses le regardent s'enfuir, puis échangent un léger sourire. Kame n'a pas besoin de discuter avec le soldat pour savoir qu'il est habité d'une profonde tristesse. De son côté, le soldat, qui a plusieurs fois déjoué la mort, distingue l'ombre qui obscurcit le visage de Kane. Le vacarme dans la taverne ressurgit. Kane et le soldat se resservent à boire. J'ai une femme et une fille que je n'ai pas revues depuis que j'ai embarqué, dit le soldat. Ça fait 3 longues années. Pour la première fois, il affiche un sourire discret, alors qu'il sort de sa poche une photographie de sa femme et de sa fille, pour la montrer à Ken. L'épouse est une femme entre 2 âges, la fille est encore très jeune. Elles sont ma raison de vivre. La pensée de les retrouver en rentrant m'a aidé à survivre au combat. Habitez-vous loin d'ici? Non, mon village est au-delà du prochain col. Je suis sûr qu'elles savent que la guerre est finie. Elles doivent trépigner d'impatience de me revoir. Il aurait pu y être dès ce soir, s'il le désirait vraiment. Il était si près. Le soldat avale une gorgée d'alcool et gémit. Mais j'ai peur. Peur de quoi? Je veux retrouver ma femme et ma fille, mais j'ai peur qu'elles me voient. Je ne sais pas combien d'hommes j'ai tués ces 3 dernières années. Je n'avais pas le choix, c'était mon seul moyen de survivre. Si je désirais revoir ma famille, je n'avais pas d'autre choix que de tuer les soldats ennemis, les uns après les autres. Et chacun de ces hommes avait une famille au pays. C'était le code de la guerre, le destin d'un soldat. Pour rester en vie, au combat, il faut tuer avant de tuer. Je n'avais pas le temps de penser à de telles choses au front. J'étais trop occupé à essayer de survivre. Cependant, j'ai conscience maintenant que la guerre est finie. 3 années de péché laissent des cicatrices. Voici le visage d'un tueur que je souhaite dissimuler à ma femme et à ma fille. D'un petit sac en cuir, le soldat sort une petite pierre. Il raconte à Ken que c'est une pierre brute, non polie. Une pierre qu'il a trouvée
peu de temps après être parti pour le champ de bataille. Une pierre brute, demande Kane, sans grande conviction. La pierre sur la table est terne et n'est absolument pas rutilante comme un joyau est censé l'être. Elle scintillait quand je l'ai trouvée. J'étais persuadé que ma fille l'adorerait quand je le lui ai rapporté à la maison. Petit à petit, cependant, la pierre perdit de son éclat et ternit. Chaque fois que je tuais un soldat ennemi, quelque chose comme une tache de son sang s'incrustait à la surface de la pierre. Comme vous pouvez le constater, elle est presque toute noire aujourd'hui, après 3 ans. La pierre est entachée de mes péchés. Je l'appelle ma pierre des péchés. Vous n'avez pas à être si dur envers vous-même, dit Kane. C'était votre seule option pour rester en vie. Je sais, dit le soldat. Je le sais bien, mais tout de même. Tout comme moi, les hommes que j'ai tués vivaient dans des villages où leurs familles les attendaient. Le soldat dit alors à Kane, vous aussi, je suppose, vous devez avoir une famille. Kane secoue légèrement la tête et dit, pas moi, aucune famille. Un village ou moi. Je n'ai nulle part où aller. Un éternel voyageur. Hé hé, c'est tout moi. Le soldat rit doucement et lance à Kane un sourire amer. C'est dur de dire à quel point il croit ce que Kane lui a raconté. Il glisse la pierre des péchés dans le sac de cuir et dit « Vous savez ce que je pense? Si la pierre est devenue plus sombre à chaque fois que j'ai pris une vie, elle devrait s'éclaircir à chaque fois que je sauve une vie. » Au lieu de répondre, Kane finit son verre et se lève de table. Le soldat reste assis et Kane, le regardant fixement, lui donne ces quelques conseils. Si vous avez un chez vous, vous devriez y aller. Rendez-vous-y. Quel que soit le poids de la culpabilité qui pèse sur vos épaules, je suis sûr que votre femme et votre fille comprendront. Vous n'avez rien d'un criminel. Vous êtes un héros. Vous avez mis tout votre cœur au combat pour rester en vie. Je suis heureux de vous avoir rencontré, répond le soldat. J'avais besoin d'entendre ces paroles. Il tend la main droite à Kane, qui lui serre volontiers. J'espère que votre périple se déroulera bien, dit le soldat. Et le vôtre prendra bientôt fin, enchaîna Kane, en se dirigeant vers la porte avec un léger sourire. C'est alors que le gros dur attaque Kane par derrière en brandissant un pistolet. « Attention !» hurle le soldat en se précipitant vers Kane. Quand Kane fait volte-face, le gros dur vise et crie « Personne ne me traite comme ça, sale enfoiré !» Le soldat s'interpose entre les deux hommes et prend une balle dans l'estomac. C'est ainsi que, comme il le souhaitait si désespérément, le soldat sauve une vie. L'ironie du sort veut qu'il sacrifie sa précieuse vie pour Kane, un homme qui ne peut ni vieillir ni mourir. Étendu sur le sol, presque inconscient, le soldat dépose le petit sac en cuir dans la main de Kane. « Prenez soin de ma pierre des péchés, s'il vous plaît. Peut-être, dit-il en riant faiblement, que son éclat est un peu revenu. Son rire le fait s'étrangler et cracher du sang. Kane regarde le sac et dit « Elle est rutilante maintenant, magnifique !»« Vraiment !» gémit le soldat. « Bien, ma fille serait si heureuse. » Satisfait, il sourit et tend la main vers le petit sac. Doucement, Kane dépose le sac au centre de sa main et replie les doigts de l'homme dessus. Le soldat pousse son dernier râle et le sac tombe par terre. Le visage du défunt est paisible. La pierre, cependant, la pierre des péchés qui appartenait à l'homme et qui a glissé du sac est plus noire que jamais. Fin.